Nalulaki katia molili kala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo mai na ye pona ngai na koma kolinga ye na koma kolinga ye tene na kufa na koma kolinga ye koma kolinga ye tene na kufa biloko motuya matoba kufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza phase de terre et pendant la bamba bamba andimi risque il a investi en moi afungoli zela ala kisinga yango asuki wana te agota britanga na koma kola na ye na koma kola na ye mizika nyoto na koma kola na ye oh koma kola na ye mizika nyoto Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Que ton amen soit à vous, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen signifie seulement que le Seigneur soit loué. Quand le Seigneur est loué, tout le monde crie et dit Amen parce qu'il est tout puissant. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous accueillons Maman Colette, Papa et Maman qui sont avec elle. Que le Seigneur soit loué. Nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit votre Dieu, qu'il vous garde, vous protège et donne solution à tous vos problèmes. Amen. Nous voulons parler de la part du Seigneur ce matin. Notre thème est la tentation et l'épreuve. Nous voulons un peu parler sur la tentation et les épreuves. Sont des choses qui sont dans les quotidiens des chrétiens. L'enfant de Dieu, le chrétien, le jour où il a dit qu'il renonce au péché, il renonce à la mauvaise voie, il va suivre le Seigneur, il y a des choses qui sont devant lui. Le tentateur est toujours devant et les épreuves ne le quittera jamais. Bien-aimé, ne crois pas que parce que tu as cru au Seigneur et que tu es devenu enfant de Dieu et que là, tu ne seras jamais tenté et que tu n'auras jamais de épreuves. C'est dans ces moments-là qu'il y aura beaucoup de tentations et de épreuves. Alléluia. Mais heureux c'est lui qui va endurer et dans la tentation et dans les épreuves. Bien aimé, nous allons faire la différence entre ces deux choses. Tentation et épreuve. Mais en lingala, nous disons komekam. Le 2 s'appelle komekam en lingala. Mais c'est différent. Au cours de cet enseignement, vous allez voir la différence. Nous allons lire d'abord dans Jacques chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 15.
celui qui a trouvé, lise. Qui va nous aider à lire? Jacques 1, 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacques 1, verset 1 à 12. Non, 12 à 15. 12, verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car pour connaître sa valeur, pour connaître son niveau. Alléluia. Quelque chose qu'on met devant toi pour voir qu'est-ce que tu vaux, quelle est ta valeur et quel niveau tu as. Même à l'école, on fait des épreuves. Après avoir fait 6 ans d'études secondaires, il y a une épreuve de fin d'études pour avoir un diplôme. Alléluia. C'est une épreuve. On veut voir les niveaux que tu as. Après avoir appris pendant 6 ans, quel niveau tu as, quelle valeur tu as. Ça s'appelle épreuve. Tandis que la tentation, c'est le fait de forcer quelqu'un à la séduction. Alléluia. Donc, on te pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu. On te pousse à aller au péché. Ça, c'est une tentation. La tentation ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas pousser quelqu'un vers le péché. Dieu ne séduit pas. Et personne ne peut séduire Dieu. Je crois que vous comprenez la différence. La séduction vient du diable. C'est le diable qui tente. C'est le diable qui incite quelqu'un à abandonner la voie de Dieu. C'est le diable qui fait que tu puisses abandonner la voie du Seigneur pour qu'il t'aille rapidement. Tandis que Dieu veut voir quel est le niveau de ta foi. Tu as cru en lui, tu le glorifies et tu chantes son nom. Quelle valeur tu as dans le Seigneur? Parce que chacun a une valeur. Alléluia. Si nous sommes à l'école, quand on donne l'examen, tout le monde n'aura pas le même nombre de points. Il y a un qui sera le premier et un qui sera le dernier. Celui qui n'aura pas atteint la moitié ne pourra pas être admis quelque part. Alors, nous aussi, ici nous ne parlons pas de l'épreuve. Généralement ou naturellement, nous parlons maintenant de l'épreuve dans la foi. Nous sommes dans la foi chrétienne. Nous sommes dans les enfants de Dieu. Bien aimés, les textes que nous avons lus nous disent quelle est l'origine de la tentation. Chacun est tenté par sa convoitise. Alléluia. Et le diable sait, pour qu'il te tente, il faut qu'il voie dans ton cœur que tu as besoin de quelque chose, que tu as besoin de ceci ou de cela. Il viendra pour te tenter dans la voie que toi-même tu as dans ton cœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si moi je suis tenté, c'est par mes pensées, c'est par la convoitise. Bien aimé, nous savons que chacun de nous a besoin du matériel. Tout le monde. Nous avons besoin d'avoir de l'argent, nous avons besoin d'avoir des maisons, d'avoir des belles voitures. Nous voulons aussi être vus. Ça, c'est naturellement. Alors, maintenant, si ton besoin est au-dessus de toi, si ton besoin est avant toute chose, là, ça devient la convoitise. Tu ne veux jamais voir quelqu'un qui a une belle voiture. Cette voiture, hein, il faut que je sois habillé. Alléluia. Si quelqu'un est bien habillé, tu lui dis, tu es bien habillé, et quand il passe, moi aussi. Alors, mais quand tu n'as pas les moyens pour avoir ce que tu désires, le diable va t'enseigner comment tu vas avoir cela, mais en abandonnant la voie du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne vous plaignez pas. Ne vous faites pas de soucis. À force de se plaindre, tu vas te plaindre devant un magicien. Écoute-moi bien. Le diable connaît quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes, quand tu n'as rien. Et le fait de te plaindre, moi ça ne va pas. Tu vois quelqu'un, vous ça va, hein? Vous êtes bien, mais moi ça ne va pas. Et quand tu commenceras à dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas,
le diable plantera quelque chose dans ton cœur pour dire que ça n'ira jamais. Pour que ça aille, tu vas te demander, mais comment toi tu fais? Moi je tente, mais je n'arrive pas. Comment toi tu fais? Il te dit, c'est facile, viens seulement. Alléluia. Amen. Voilà comment les gens sont devenus des féticheurs et des magiciens. À force de montrer sa pauvreté, de montrer sa difficulté, de se plaindre même sur la rue. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne vous plaignez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Alléluia. L'origine de la tentation, nous parlons d'abord de la tentation. C'est ta convoitise, ton besoin. Bien aimé, c'est que tu as convoité pendant toute la nuit. Et pendant toute la journée, tu le verras la nuit dans les songes. Vrai ou faux? C'est vrai. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, un jeune garçon qui a besoin de se marier. Ce besoin-là est en lui tous les jours. Il regarde une fille, il dit, ah, cette fille, je vais la prendre mal. Cette fille. Et presque chaque jour, regarde cette fille, chaque jour, il a besoin de se marier. Quand il dormira, il verra cette fille et il dira, le Seigneur m'a montré. Non, le Seigneur ne t'a pas montré. Toi, tu l'as envié. Tu l'as regardé toujours, et tu vois un songe. Mais le Seigneur aussi peut te révéler. S'il te révèle, le Seigneur révèle ce que tu n'as jamais songé. Amen. Ce que tu n'as jamais imaginé. Amen. Ce que tu n'as jamais mis à cœur. C'est ça que le Seigneur va te révéler. Amen. Mais ce que tu as déjà vu, tu regardes. Ma sœur, le Seigneur m'a révélé que c'est toi qui seras la femme de ma vie. Ça, ce sont tes convoitises. Alléluia. Amen. Et le diable sait. Tu as besoin d'argent. Je le dis régulièrement. Tu n'as rien. Tu as besoin d'argent. Tu regardes dans ton compte. Il ne te reste que 10 euros. Tu dis, bon, je vais prendre ces 10 euros pour faire les achats. Tu n'as pas d'argent. Tu as cherché. Personne ne pouvait te donner quelque chose. Tu arrives à l'automate. Il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Qui a sorti 1000 euros. Et qui les a abandonnés à la machine. Moi aussi, je l'ai déjà fait. C'était parti. Je suis rentré. Celui qui est venu après moi est parti. Et tu regardes, toi tu vas avoir 10 euros qui restent dans ton compte. Tu regardes 1000 euros et là. Quelle sera son attitude? Alléluia. Donc, si tu es enfant de Dieu, il y aura quelque chose qui va te toucher. Je prends ou je ne prends pas. Ah. Donc, tu peux dire aujourd'hui tu ne prends pas, mais il faut que ça t'arrive pour savoir si tu vas prendre ou pas. Alléluia. Bon, et sur la route, tu vois le portefeuille qui est tombé. Tu prends, tu ouvres 500 euros. Toi, tu n'as rien. Mais dans ce portefeuille, il y a la carte, l'adresse et tout. Qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Prendre de l'argent et abandonner le portefeuille sur la route. Oui, beaucoup de gens font ça. Ils disent, cet homme, suivez-moi, cet homme a tellement besoin de ses pièces d'identité que de l'argent, parce que l'argent, il aura encore. Tu prends l'argent, tu laisses le portefeuille. Mais si tu es enfant de Dieu, tu prends, tu vois l'adresse, tu vas avec à l'adresse. Quand tu lui donneras, il peut te donner 500, il peut te donner 50 euros. Alléluia. Si moi tu m'amènes, moi, je prends le porte-monnaie, j'amène chez le propriétaire. Quand je lui donne, il ne me laissera pas comme ça, il sera étonné. Et encore noir. Un noir qui vient de mettre 1000 euros, il va te donner 100. Alléluia. Amen. Même si toi tu m'amènes, s'il y a quelqu'un qui m'amène, c'est que je perdu. Même si ce n'est pas l'argent, parce qu'il s'est déplacé pour venir vers moi, je peux lui payer le transport. Alléluia. Amen. Tentation. C'est à partir de ton besoin, à partir de ce que tu as convoité. Et la parole dit, la convoitise étant devenue grande,
va enfanter. Il va enfanter quoi? Les péchés. Quand tu prends cet argent, tu jettes le porte-monnaie, les péchés consommés. Et cet argent, tu vas manger seul ou avec ta famille? Avec ta famille, tout le monde pêche. Alléluia. Donc tu vas pécher et toute ta famille. Souvenez-vous de cet homme à Cannes. À Cannes, c'était un enfant d'Israël, c'est-à-dire un enfant de Dieu, le peuple de Dieu. Ils sont partis à la guerre. L'Éternel avait dit, quand vous allez tuer, égorger, et tout sera frappé par interdit, c'est-à-dire vous ne toucherez pas à ce qui est impur. Ce que Dieu a déclaré, impur est impur. Même soit tu le vois pur. Si Dieu a dit que c'est impur, c'est impur. Parce que c'est ta parole. Alléluia. Akan est parti. C'est un homme qui a toujours des envies. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a vu un manteau. Un manteau qui toque. Alléluia. Amen. La Bible a dit même les noms de ces manteaux. Il a convoité, il a pris, il a caché. Il a pris de l'or, il a caché. Il les a amenés. Bien aimé, c'est pourquoi on dit les biens mal acquis ne profitent pas à rien même. Nous savons les grands chefs d'État qui ont amassé de l'argent. Ils ne les ont pas bouffés. Les Congolais savent, Mobutu n'a pas bouffé son argent, ses enfants n'ont pas d'argent, son épouse n'a pas d'argent, alors que Mobutu a laissé plus de 14 milliards dans les banques dans le monde. Mais son fils Zanga Mobutu vient entrer dans le gouvernement pour avoir la nourriture. L'argent est bloqué quelque part, ce sont les autres pays qui en utilisent, alors que le Congo n'a rien. Aujourd'hui, les dirigeants congolais ont beaucoup d'argent dans les comptes à l'extérieur, alors que le budget du Congo, c'est 4 milliards. Mais une personne a 15 milliards. Donc il peut faire tourner le Congo pendant des ans. Payer les fonctionnaires avec son argent. Alléluia. Il croit avoir gardé l'argent pour manger lui et sa famille. Il ne les mangera pas parce que Mobutu ne l'a pas mangé. Amen. Alléluia. Amen. En Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait de l'argent et maintenant il est en prison. Et pendant qu'il est en prison, qui va vous faire cet argent? Ce sont les avocats. Alléluia. Amen. Les avocats vont vous faire presque même plus de la moitié de cet argent. On va les garder, ils payent, quand on va les libérer, il n'y aura rien. Vous connaissez les présidents africains du Centrafrique Bokassa, l'empereur Jean-Pédel Bokassa. Oh, il était en France. Il n'a pas pu payer les chauffages. On est venu couper les chauffages et l'eau dans sa maison. Il a fui. Il est rentré en Afrique. En Afrique, il revient. On dit, mais toi, tu es prisonnier. Alléluia. Bien aimé, tu peux tout amasser. Tu peux tout avoir. Mais la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous sommes fiers. Amen. Nous sommes fiers d'avoir le minimum. Et après, nous aurons la vie éternelle. La tentation. Bien aimé, la tentation est toujours devant nous. Ne crois pas parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu es pasteur, que tu ne seras pas tenté. C'est surtout les pasteurs qui sont tentés. C'est pourquoi Paul disait, priez beaucoup pour nous. Amen. Alléluia. L'église priait pour les pasteurs. La tentation est aussi la mienne. Parce que je prie pour toi. Quand le diable n'arrive pas à t'atteindre par ma prière, il va m'attaquer d'abord pour t'atteindre après. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te griller comme du maïs. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Bien aimé, si le Seigneur est avec toi, la tentation ne pourra jamais te dépasser. Et c'est pourquoi le verset de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens 10 13 dit, nous parlons de la tentation. Il y a quelqu'un qui peut lire. 1 Corinthiens 10, 13. Au nom de Jésus. Non. 1 Corinthiens 10, 13. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir.
Ici, la parole m'encourage. Quand j'ai lu cette parole, j'ai dit non, l'Éternel est bon. Il dit, si tu es déjà enfant de Dieu, aucune tentation ne peut t'arriver qui peut te dépasser. Amen. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu seras englouti. Vers la fin, nous allons voir comment il faut vaincre la tentation. Mais maintenant, toute tentation peut être devant toi. Bien aimé, peut-être tu traverses une période difficile. Peut-être tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tu te demandes est-ce que Dieu existe ou pas. Ce sont des questions qu'on se pose quand tout ne va pas. Alors en ce moment-là, l'ennemi profite. Il viendra pour t'attaquer. Pierre était fier d'être avec Jésus. Quand on les a envoyés enseigner, c'est lui qui est venu donner le rapport du Seigneur. Quand nous sommes allés, le diable, quand il nous voit, nous avons vu des esprits mauvais sortir, nous avons guéri des malades, nous avons même ressuscité des morts, Seigneur. D'abord, le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons ont fui, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le ciel. Alléluia. Amen. Es-tu content parce que tu fais des miracles? Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, pour se faire voir, il faut qu'ils fassent des miracles. Non, moi, je n'en ai pas besoin. Le Seigneur qui me connaît, il sait la force qu'il a mis à moi. S'il y a quelqu'un qui a la force de mettre la main de quelqu'un d'autre, mais à moi, il ne m'a pas donné ça. Amen. Il m'a donné peut-être la vision. Amen. Je vois. Amen. Il m'a donné peut-être l'amour d'aimer tout le monde, d'aider celui qui a une difficulté. Alléluia. Amen. Parce que les dons qu'il a mis à moi, ce n'est pas mon don, c'est les dons que je vais mettre à profit de l'église. Toi, si tu as le don de faire tomber les gens, qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu donnes à l'église? Alléluia. Amen. Un pasteur qui a un don, quand il dit seulement, tout le monde tombe. Qu'est-ce qu'il a donné? Mais moi, si j'ai de l'amour, je vais donner l'amour à l'église. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a mis cet amour à moi afin que l'église soit édifiée par l'amour. Non, là n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la tentation. Pierre, il donne les rapports à Jésus. Les esprits sont partis. Et il dit, réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de la vie. Et après il dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Là, Pierre, il s'est étonné. Mais moi j'ai prié pour toi. C'est-à-dire, pour surmonter la tentation, il faut être un homme de prière. Alléluia. Jésus de Nazareth a fait une prière de 40 jours, sans manger, sans boire. Et le diable savait qu'il avait faim. Bien aimé, quand tu as faim, le diable sait. Quand tu as des problèmes, il sait. C'est à travers le problème que tu as qu'il viendra avec sa tentation. N'est-ce pas si vous comprenez bien? Oh, ouais. Nous sommes venus faire quoi ici? En Europe. Généralement, qu'est-ce que nous sommes venus faire? Chercher. Chercher quoi? L'argent, le bonheur. Et le diable sait que les Africains qui sont venus à Guren, ils sont venus chercher l'argent. Ah. Tous les jours, quand ils s'éveillent, ils cherchent l'argent. Mais il est chrétien. Bien aimé, vous savez la chanson de Mike Calabar. Il dit, ce que toi tu as là, c'est pour toi. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas la chanson, vous ne suivez pas. Aujourd'hui, ce que tu as là, c'est pour toi. Ce que j'ai, c'est pour moi. Alléluia. Ce que l'autre a, c'est pour lui. Toi, contente-toi de ce que tu as. Comme nous sommes venus chercher, le diable sait que ces gens sont venus chercher. Alors pour chercher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher par tous les moyens. Alors tous les moyens ne sont pas bons. L'enfant de Dieu doit chercher de bonnes manières. Alors si tu ne cherches pas de bonnes manières, tu seras tenté sur cette voie-là. Jésus, après avoir prié, gêné 40 jours sans manger ni boire, c'est alors que le diable s'est présenté devant lui. Il vient, il lui dit, c'est ton affaire. Et il lui dit, toi tu te dis enfant de Dieu. Si réellement tu es enfant de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent de pain pour que tu manges. Suivez bien.
Jésus avait faim. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Il est écrit. Amen. C'est-à-dire, pour tenter et pour surmonter la tentation, non seulement il faut prier, mais il faut avoir aussi la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu as la parole de Dieu en toi, aucune tentation ne peut dépasser ta force. Gloire au Seigneur. Parce que la parole, c'est Jésus. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais celui qui est à moi me dira ce que je veux faire. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi la parole qui est sortie de la bouche de Jésus a sauvé Pierre de la tentation. Amen. Et cette parole peut te sauver ce matin de la tentation. Le diable, bien aimé, il ne t'entêtera pas seulement une fois il t'a abandonné. Il va toujours te suivre. Jésus passe, il va devant, il revient. Il dit, si tu es fils de Dieu réellement, la parole dit, même si tu tombes, tu ne seras jamais blessé parce qu'il va envoyer ses anges pour te recueillir. Si tu es fils de Dieu, tombe, laisse-toi tomber de cette montagne si tu ne vas pas mourir. Alléluia. Et le Seigneur dit, il est écrit, tu ne peux pas tenter ton Seigneur. C'est pourquoi la parole que nous avons écoutée dit, Dieu ne peut être tenté et lui-même ne tente personne. Bien aimé, tu es tenté par ta convoitise. La convoitise, c'est l'œuvre de la chair. Si tu peux lire dans Galates chapitre 5, verset 19, il y a les œuvres de la chair. Dans les œuvres de la chair, il y a la convoitise. C'est-à-dire tellement que tu aimes ton corps, tellement que tu aimes la vie, tellement que tu aimes être chic, tellement que tu veux... qu'il va faire attention. Alléluia. Jésus dit, tu ne peux pas tenter le Seigneur. Il est écrit. Le diable n'a pas abandonné Jésus. Hein. Il va encore devant, il dit, tu vois toute la terre ici, à moi. C'est vrai ou c'est faux? La terre a été donnée à Satan, le diable. Parce que quand Dieu l'a précipité du ciel, il l'a jeté sur la terre. Dieu même lui a dit, malheur à la terre, parce que le destructeur y est descendu. Donc la terre maudit déjà, parce que le diable est descendu. Donc le monde est à lui. La technologie est à lui. Il fait tout. Il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout. Et il oublie que celui qui est devant lui, c'est Dieu. Alléluia. Et Jésus lui dit, il est écrit que tu adoreras seulement le Seigneur. Bien aimé, dans tout ce que Jésus a vécu, dans toutes les tentations qui sont passées devant Jésus, cela peut aussi t'arriver. Tu trouveras quelqu'un qui dit, si tu veux être un véritable serviteur, si tu veux seulement faire ça, viens avec moi, il va t'amener où? Au Nigeria. Là c'est grave. Bien aimé, s'il y a un mauvais évangile en Afrique actuellement, c'est à partir de Nigeria. Parce que dans toute l'Afrique, il n'y avait que le Nigeria qui a eu la première école publique. Les Congolais qui enseignaient bien la parole de Dieu sont allés étudier la Bible au Nigeria. Les Koutinos sont allés là-bas. Quand ils sont venus, ils amènent même la chèvre au stade de martyrs. Il y a des films qui existent. Il veut montrer la puissance qu'il a ramenée. La chèvre est là. La chèvre tourne. Alléluia. Donc le diable te dit, si tu l'adores, il va te donner le pouvoir. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit à l'église, attention avec vos têtes. Vos têtes là ne sont pas à donner. Vos têtes là ne sont pas à couper. N'importe qui ne peut pas vous imposer les mains. Qu'on te pose les mains à ton pasteur que tu connais. Alléluia. D'ailleurs, le pasteur, pourquoi je dois imposer? Parce que la Bible nous dit, n'impose pas les mains précipitamment. Parce que tu vas participer même au péché des autres. Donc ton pasteur dit, viens, au point même, au lieu que tu délivres, toi-même, tu es envoûté. Amen. Alléluia. Beaucoup de pasteurs sont envoûtés parce qu'ils ont mis sur les démons, au nom de Jésus. Et quand il met la main, s'il n'est pas rempli de la puissance de cet esprit, c'est qu'il veut sortir de là, il y a transmission. Alléluia.
vos têtes là, ne donnez pas. Hein. Si on va quelque part, on nous invite, on va pour prier. On prie, on écoute la parole de Dieu. Et il y a même, les gens, les pasteurs savent déjà que quand ils appellent les gens devant, les gens ne viennent pas. Ils commencent même à marcher dans les bancs, dans les couloirs. C'est quoi ça même? Alléluia. Et remarquez bien, si tu es concentré à prier, Seigneur, Seigneur, c'est toi qu'on va imposer les mains. Mais ceux qui regardent là, non, il les passe. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à les regarder pour qu'ils passent. Alléluia. Amen. Et quand ils vont venir, même s'ils viennent, bon, tu vas dire, mais les gens sont là, ils te posent, il va te bousculer. Hein. Je vous montre une technique. Quand il vient, tu mets comme ça. Parce que quand tu es comme ça, tu n'as pas d'appui. Vous comprenez bien? Oui. Quand tu es comme ça, tu tombes directement. Mais si je suis comme ça, Amen. Alléluia. Ne vous laissez pas tenter. Donc ne tombez pas pour faire plaisir au pasteur, pour dire qu'il a de la force. Non. Moi quand je vais comme ça, je veux voir. Si je vais tomber, je dirais réellement tu es fort. Mais si je fais comme même les gens vont voir. Mais si je suis comme ça. Donc tu vas marcher dans toute l'église à la fin contre 1000 francs. Ok. Et Jésus dit, tu n'adoreras que le Seigneur. C'est pourquoi pour faire la tentation, il faut avoir la parole. Bien aimé, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, retenez les versets qui peuvent t'aider quand tu as un problème. Alléluia. Bien aimé, Dieu, il faut les prendre au mot. Amen. Comment toi tu pries? Seigneur, donne-moi, non. Toi, Seigneur, toi qui as dit, amen, tout ce que je te demanderai, tu me donneras si ta parole est à moi. Alors, maintenant, moi, j'ai mis la parole à moi. Pourquoi je ne peux plus avoir? Alléluia. Amen. Toi, tu m'as dit que je serai la tête et jamais la queue. Mais aujourd'hui, je suis la tête ou la queue. Alléluia. Donc, il faut lui poser des questions. Mais pour lui poser des questions, il faut être en communion avec lui. La première chose, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'honorait de la bouche. Leurs cœurs sont loin de moi. Est-ce que ton cœur est près du Seigneur? Si ton cœur est près du Seigneur, bien aimé, il va exaucer ta prière. Il est Dieu. Bien aimé, nous n'enseignons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Nous avons expérimenté la parole de Dieu pendant notre vie. Dieu ne vous abandonnera jamais. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Moi et mon épouse, le Seigneur nous a appris à vivre dans toutes les conditions. Amen. Dans l'abondance et dans la disette. Dans la vie, bien aimé, nous avons aussi traversé une période. Moi, j'étais un grand homme. J'étais monsieur. Alléluia. J'étais monsieur. Quand je venais de terminer mes études, j'étais engagé dans une grande entreprise. L'office de route, vers les années 80, c'était une très grande entreprise. Je n'étais pas n'importe quel, j'étais un comptable. On m'a affecté dans une sous-région. Ceux qui connaissent l'Équateur, on m'a envoyé dans le district de Chihuahua. C'est la grande district qui peut exister avec 6 territoires. Donc j'étais le comptable de cette contrée-là. C'est moi qui payais tous les jardins de l'office de route, plus de 2000 agents. Alléluia. Amen. Donc, si je dis aujourd'hui je vais en mission, je me paye l'argent, je pars. Si je dis je vais en déplacement, je me paye, je pars. Même les frais d'émission, même si je pars dormir chez mon frère, je me paye de l'argent. Parce que c'est autorisé quand tu pars, tu as des frais d'émission, des frais d'hôtel. Alléluia. Mais il est arrivé un moment, bien aimé la tentation, le diable sert. Il est arrivé au moment où on n'avait plus rien. Je veux dire à quelqu'un, il y a toujours un moment où tu dois traverser le désert. Chaque enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu traverseras le désert. Mais il faut savoir comment te comporter pendant ce désert. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas respecté la parole de Dieu pendant le désert, la terre s'est ouverte et ils ont été engloutis. Mais ceux qui ont obéi sont arrivés à la destination. Bien aimé, non, la vie
il faut être fort. En tant que pasteur, bien aimé, les gens qui voyaient ma souffrance là, il y a quelqu'un qui vient me dire, pasteur, vous ne voyez pas que ça ne va pas? Il faut qu'on te délivre, non? Va chez maman Hollande, comme ça on peut te délivrer. Donc, c'est quand il a dit ça, j'ai vu le niveau de ma souffrance. Mais moi-même, j'ai supporté, j'ai dit non, le Seigneur est là. Chaque matin, je prends mon épouse, on va à l'église. À 4h du matin, l'épouse et les enfants. Et la fille, là, Mireille et Joël. À 4h du matin, j'ai dit, réveillez-vous. On ne sait pas si on va manger, hein, mais on va à l'église. On prie de 4h à 6h. On rentre, les enfants se lèvent, ils vont à l'école. Nous, on reste. Dieu est Dieu. Il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a toujours un jour. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais que la tentation te dépasse. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés, le Seigneur ne permettra pas que cette tentation te dépasse. Amen. Il a fait pour moi. Aujourd'hui, je peux le témoigner, je dis, le Seigneur est bon. Amen. Bien aimé, pendant la tentation, tout le monde t'abandonnera. Tout le monde, même ta famille. Même ceux qui mangeaient, mon père me disait, mais toi quand tu as eu l'argent, tu n'as rien fait. Mais moi j'avais fait quelque chose. Ce que j'avais fait, j'avais donné à tout le monde. Ce que j'avais fait, j'avais donné à Dieu. Mais pendant ce temps-là, on oublie ça. Tout le monde ne connaît pas que tu as fait quelque chose. Mais il y a quelque chose de bien que le Seigneur avait mis à moi. Quand j'avais l'argent, j'achète un terrain. Même si je n'ai pas construit, j'ai acheté des terrains. J'avais au moins environ 4 terrains. Mais je manquais tout, mais avec 4 terrains. Il faut les voir et dire non, je souffre, mais mes terrains restent d'abord. Le Seigneur est Dieu, bien-aimé. Il ne t'abandonnera jamais. Je vais dire à quelqu'un qui traverse une période de tentation, accroche-toi au Seigneur. Amen. Sois un homme de prière. Que la parole de Dieu abonde dans ton cœur. Il te fera de merveilles. Bien-aimé, quand nous lisons que les enfants de Dieu ont été délivrés de l'Égypte, ils ont traversé le désert pour aller à la terre promise. C'est-à-dire, c'est pendant la marche, c'est une marche, le désert. Nous aussi, nous sommes dans la marche. Dieu, il intercède pour nous. Alléluia. Bien-aimé, ne pleure pas. Dis seulement au Seigneur, Seigneur, tu ne vois pas. Tata, bonjour mon terre. Bonjour mon terre. On dit qu'il moi. Alléluia. Seigneur, tu ne vois pas. Tu veux que je tombe. Mais moi, je ne tomberai pas. Je m'accroche à toi. Bien-aimé, cette chanson encourage. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur. Le Seigneur est bon. Ça, c'est la tentation. Maintenant, nous entrons dans l'épreuve. Quand nous avons défini l'épreuve, nous avons dit l'épreuve, c'est quoi? Un test pour voir la valeur de quelqu'un, pour voir son niveau. Et qui fait ce test? C'est Dieu lui-même. Alléluia. L'épreuve, c'est Dieu qui le fait, tandis que la tentation, c'est le diable. La tentation, c'est pour t'amener au péché et à la mort, tandis que l'épreuve, c'est pour que tu sois relevé. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Dieu a accepté. Nous avons parlé d'un homme. Un homme que Dieu lui-même témoigne que c'est mon serviteur. Job. Le PDG. Job était un PDG à son époque. Il ne manquait de rien. Un homme qui était très bien. Non seulement il avait beaucoup de biens, mais aussi il craignait Dieu. Vous pouvez lire dans Job chapitre 1. Lisez tous les livres de Job, vous serez encouragé même quand il y a une difficulté. Job avait des amis, pas n'importe lequel. Il avait des amis riches. Job était un homme de haut rang. Bien aimé, est-ce que vous savez, c'est la parole de Dieu que tu as reçue qui t'apporte tous ces combats. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien, on ne te suivra pas. Si tu n'as rien, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as l'argent, les gens viendront pour prendre de l'argent. Si tu as l'étoile du Seigneur, l'ennemi viendra pour prendre l'étoile que tu as. Parce que l'étoile qui est en nous, c'est plus que l'or et de l'argent. Alléluia. Amen. Donc c'est ton étoile qui est combattue. Tu te poses la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être comment?
il faut qu'ils voient que tu as quelque chose qui t'attaque. Mais ce qui est important, ils ne te vaincront pas. Amen. Alors c'est Dieu qui a cherché les problèmes à Job. Job était tranquille dans son pays, il vivait bien, il travaillait bien. La parole de Dieu dit, les fils de Dieu sont allés vers Dieu pour lui donner rapport. C'est-à-dire les fils de Dieu sont des anges qui sont en mission. Les gens, Dieu les envoie pour qu'ils viennent te dire, ne tremble pas. Amen. Ta parole est exaucée. Quand tu te couches là, tu vois quelqu'un qui vient te parler. C'est l'ange que Dieu a envoyé, non? Les gens sont contents quand il dort, un blanc vient lui parler. Toi, tu crois que c'est le blanc là qui est l'ange? Non, Dieu peut te parler à travers même ton père qui est déjà mort. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas ton père qui est venu, mais Dieu cherche quelqu'un avec qui tu es habitué, tu peux te parler et tu peux dire que mon père m'a parlé. Parce que la parole du père, tu vas bien garder. Alors Dieu envoie quelqu'un avec l'image de ton père. Si ce n'est pas un mauvais esprit, tu n'auras pas crainte. Suivez-moi bien. Si c'est un mauvais esprit, quand tu le vois, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que papa vient voir? Tu vas fuir jusqu'à te réveiller. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si c'est un message que Dieu t'envoie, tu ne craindras rien. Il vient, il te dit, mon fils, fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Après, il disparaît, tu te réveilles. Hey, j'ai vu mon père. C'est un message que le Seigneur t'a envoyé. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un que tu respectais, c'est quelqu'un en qui tu avais confiance. Et quand il te parle, tu dis, ah, et tu vas même te souvenir que mon père m'a dit ça, ça. Dieu a dit ça, ça, ça. Alors, les fils de Dieu sont allés vers Dieu pour lui donner des rapports. Le diable aussi vient. Le diable, c'est un homme très malin. Alléluia. Il veut entrer partout. Même dans les choses qui ne le concernent pas. Qu'est-ce que lui allait dire à Dieu? Lui a été déjà chassé. Mais il vient aussi. Et Dieu lui dit, toi, qu'est-ce que tu viens faire? D'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre. Qu'est-ce que tu faisais? Oh, je me promenais. Vagabond. Il ne reste pas une même place. Il va chez Marie. Il tente Marie. Si Marie résiste, il va chez Martine. Si Martine ça ne va pas, il va chez André. C'est un homme comme ça. Quand il voit le toit, il n'arrive pas, il va dire à Marie, Marthe t'a dit ça. Marie t'a dit ça. Confusion. Est-ce que vous comprenez bien? Si quelqu'un vient te raconter que telle personne a dit ça, ça, demande-lui. Quand il a dit ça, toi, qu'est-ce que tu as dit? Suivez-moi bien. Ton ami vient te raconter, telle personne t'a dit, tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu demandes lui, quand il te disait ça, quels sont les commentaires que toi aussi, tu as donné? Moi, je n'ai rien dit. Il dit, voilà, si tu n'as pas rien dit, tu n'as rien dit, pas. Et la chose va s'arrêter là. Et il dit, je venais de la terre pour me promener. Et Dieu nous aime, mais aussi, il nous laisse le temps. Par moment, il est aussi compliqué lui aussi. Tu as vu mon serviteur Job, c'est lui qui commence. Et Dieu dit, oui, je l'ai vu. Dieu dit, c'est un homme intègre, il me craint. Et Dieu dit, laisse ça. Dieu dit, cause avec Dieu, il dit, laisse ça. Cet homme-là, s'il te craint, c'est parce que tu lui as donné des biens, tu lui as donné des enfants, il a des biens. C'est comme ça qu'il te respecte. Toi, tu crois que s'il n'a rien, il peut te respecter. Mais nous respectons Dieu même quand nous n'avons rien. Alléluia. Bien aimé, nous disons que Job avait beaucoup de biens. Mais nous, même quand on n'a rien, on respecte Dieu. Oui, nous sommes plus que Job parce que Job, lui, avait tout. Mais nous n'avons pas, mais nous continuons à les servir. Et il dit, ça c'est moi. Ce n'est pas la Bible, ça c'est moi. Et quand il a dit, il dit, tu peux aller. Ça c'est Dieu qui dit. Voilà, l'épreuve commence. Tu peux aller. Tu peux prendre tout ce qu'il a. Mais Job ne va pas me régner. C'est-à-dire quand la tentation vient, Dieu sait déjà la solution qu'il va donner. Alors quand l'épreuve vient, il sait que même quand il va éprouver mon serviteur, non, il ne va pas tomber. Parce que l'épreuve ne vient pas de n'importe qui. Hein. Dans la foi. Vous savez, les gens qui ont peu de foi, quand ils demandent quelque chose, quand ils demandent, il le reçoit. Mais c'est qu'il y a une grande foi.
c'est nous. Pour avoir quelque chose du Seigneur, il faut que les genoux deviennent noirs. Mais les autres, quand ils se mettent, Seigneur, mais pas, il le reçoit. Mais quand toi tu as une grande foi, je me souviens, il y a une fille que j'encadre à Kinshasa. Son mari était parti pendant plus de 7 ans sans envoyer l'argent. Il a laissé avec plus de 6 enfants. Cette femme était une femme de prière. Je l'ai encadrée. Elle vient me poser la question, papa, moi je prie tous les jours. Tu sais, tu me connais, je crains Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi seulement moi? Est-ce que Dieu voit ou ne voit pas? Il veut que je tombe. Moi je dis, Dieu sait. Il sait que si c'est que toi tu vis aujourd'hui, s'il le laisse à quelqu'un qui a une petite foi, il va tomber. C'est pourquoi Dieu dit, le verset que je donne, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. Donc, elle a gardé cette parole. Et son mari est rentré. Vous savez comment le mari est rentré? Le mari, il était monté au poteau en Bouchimaï pour réparer le courant. Parce que le courant, il n'y avait pas courant. Pendant qu'il est monté, quand il a touché le fil pour le lier, on a remis le courant. Il est tombé du poteau en bas. Capoute, je vous dis. Blessé. Donc toute la vie qu'il faisait là-bas est arrêtée. À l'hôpital, qui va les regarder? Et pendant ce temps, quand nous prions avec cette dame, le Seigneur nous montre. Il dit, le Seigneur nous a montré en vision que son mari était dans la prison, encerclé. Nous sommes allés, la femme est restée dehors, moi je suis monté, j'ai pris son mari, on a forcé la clôture, on l'a fait sortir. Je lui ai dit, ne pleure plus, ton mari viendra. Mais quand la vision est venue, ce n'est pas demain, hein, il faut attendre aussi pendant le temps. Il dit, mais papa, depuis que tu as dit, moi j'ai dit, est-ce que c'est moi qui fais? Alléluia. Moi j'ai dit, c'est que Dieu m'a montré. Alors, les dire et les faire, il faut attendre. Hein? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Alors, tellement que la souffrance a touché l'homme, l'homme est venu avec un sachet. Hein? Il est rentré de Bouchimaï avec un pantalon dans les sachets. Il est allé avec beaucoup d'habits. Il est allé pour avoir de l'argent. Il en a eu. Il a même pris une femme là-bas. Il a fait un enfant. L'enfant est mort. La femme pleurait beaucoup. L'homme rentre avec un sachet. J'étais à la maison. La femme me dit, papa, aïe, il est venu. Il dit, je dis, qu'est-ce qu'il a amené? Il dit, papa, laisse. Il n'a pas de sac à main. Pas de valise. Il n'a pas de valise. Il a un sachet avec son pantalon et sa chemise. Il a eu seulement l'argent de payer les billets. Et elle arrive à la maison, il le regarde. Donc la femme, cette femme-là, Dieu l'avait aidée, Dieu l'avait soutenue. Elle avait eu du travail. Et elle nourrissait ses enfants. L'homme est venu, c'est la femme qui a commencé à nourrir. Nous sommes allés prier. Maintenant, l'homme est engagé comme un préfet des études dans une école. La femme est devenue sous-directrice. Alléluia. Ils ont maintenant une belle vie. Je demande à la femme, mais maman, il dit, laisse seulement. Il m'appelle toujours père. Il dit, père, ton Dieu là. Quand elle a un problème, il appelle père. Dis à ton Dieu. Bien aimé, la tentation et l'épreuve sont constamment devant nous. Job a commencé à perdre d'abord tous les enfants. Ça, c'est le diable. Mais l'épreuve était autorisée par Dieu. Alors, pour que cette épreuve arrive, l'épreuve était accompagnée de la tentation. On tue les enfants. On tue toutes les bêtes. On frappe Job des maladies. Quelle maladie? L'ulcère de la peau. Donc, il n'était pas bon à voir cet homme-là. Donc, sa femme le prenait le matin. Parce que Dieu aussi. Il le prend, il le met dehors pour qu'il s'échauffe un peu. Tous les travailleurs
parti. Qu'est-ce qu'il va payer? Le PDG est malade. La compagnie tombée en faillite. Et la femme a dit à Job, papa, ta maladie là est tellement grave. Jusque quand tu vas rester attaché à Dieu. Insulte ton Dieu là. Comme ça nous mourrons. Et c'est vrai, si Job avait insulté Dieu, ils allaient mourir tous. C'est Job seul. Alléluia. Ta difficulté là est à toi. C'est lui qui vient t'encourager. Il t'encourage, mais il ne connaît pas la peine que tu as. C'est pourquoi moi je dis à chacun de nous, toi qui connais ton problème, prie. Même si moi je viens t'aider à la prière. Mais toi, papa, tu connais ton problème, tu vas prier plus que moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même prie aussi. Et papa a prié pour moi. Moi je vais prier, mais je ne connais pas, tu ne me dis pas tout. Je vais prier, Seigneur, bénis ton serviteur. Lui-même a dit qu'il a des problèmes. Mais toi, si tu veux dire à Dieu ton problème, l'autre fois nous avons dit comment il faut demander. Alléluia. Qui se souvient encore de ce qu'on avait dit? Si tu veux demander des choses à papa Jonathan, tu as besoin de 10 euros. Tu vas dire seulement, papa Jonathan, aide-moi avec 10 euros. Non, nous avons montré des paroles. Il dit, papa, moi ton fils ici. Si tu me vois comme ça, je suis déjà mort. Alléluia. Donc papa ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, papa, comme tu me regardes là, tu me vois, je marche, mais je suis déjà mort. Donc si tu ne fais rien, alors la mort sera confirmée. Et papa dit, non, mais qu'est-ce que c'est papa? Il dit, papa, écoute seulement ton Seigneur, aide seulement. Il me dit, moi, il dit, papa, il peut même commencer à pleurer. C'est vrai ou c'est faux? Alors tu l'attires à t'écouter. Tu l'attires à t'écouter et tu dis, papa, j'ai besoin. Vraiment, si tu ne m'aides pas, je suis mort. Vous savez, quand il y a des problèmes, tu mélanges toutes les langues. Alléluia. Si tu ne m'aides pas, je suis capoute. Et papa te regarde. Et à la fin, tu lui dis, papa, j'ai besoin de 100 euros. Si papa Jonathan a 100 euros, même si ce n'est pas pour lui, il te donne, il va donner des explications. Vrai ou faux? Comment, pourquoi il a donné? La façon. Amen. La façon. Amen. Façon yaï. C'est comme ça que les mamans disent. Amen. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir demander. Alors la femme dit, ainsi Dieu comme ça nous mourrons. Non, Job allait mourir seul. La femme allait rester se remarier. Donc il avait déjà, peut-être il avait déjà vu quelqu'un. Il dit, mais cet homme, celui-ci, qu'est-ce qu'il peut encore me faire? Cet homme malade, je les prends, je les lave. Non, 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 j'en ai marre. Et je lui ton Dieu là, comme ça nous mourrons. Je me dis, comment tu parles comme une femme insensée? Alléluia. Donc ce n'est pas Job qui a parlé, le Saint-Esprit en lui. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, il va te donner les paroles qui vont décourager l'adversaire. Amen. Jésus était plein de la puissance. C'est pourquoi sa parole avait anéanti les diables. Nous aussi, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Donc à nous, nous avons une parole de vie. Job a supporté. Bien aimé, les amis de Job sont venus trouver Job assis. À Konda, Coco de Sagui, il a écrit. Là, il a fait la taille, comme on dit. Alors, quand ils viennent, la parole dit pendant une semaine, ils sont restés en souffrance. Tu viens, c'est ton ami que tu connais, un homme là, mais quand tu le vois, donc tu ne sais même pas parler, tu ne sais pas par où tu vas commencer pour le consoler. Tous les enfants sont morts, tous les biens sont partis, il est devenu malade, la femme veut partir. Cette femme-là aussi de mauvaise foi. Hein. Cet homme, Job lui a dit, pendant qu'on mangeait ici, pendant qu'on vivait, qu'on était bien, pourquoi on n'a pas insulté Dieu? Nous avons bien mangé, nous l'avons glorifié. Maintenant que nous sommes malades, glorifions lui, même dans notre maladie. Bien aimé, glorifie Dieu dans ta situation. C'est à ce moment qu'il va s'élever. C'est pourquoi la parole te dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, afin que lui-même t'élève au moment convenant. Il connaît le moment, ton moment n'est pas encore arrivé. Alléluia. Aujourd'hui, si c'est le moment de celui-ci, toi c'est demain, les paniers circulent encore. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Les paniers circulent. S'il est devant moi, même si tu veux prendre, tu ne prendras pas parce qu'il est devant moi. C'est quand il va quitter, il arrive à toi, c'est alors que tu auras quelque chose. Job,
les amis, un ami qui a ouvert la bouche et dit, mais toi les consolateurs, toi qui nous donnais conseil, tu ne peux pas te conseiller toi-même? Pourquoi tu es dépassé? C'est certainement ton péché, parce que Dieu ne peut pas permettre que son serviteur soit comme toi. C'est seulement des péchés. Confesse seulement. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, toutes les souffrances que nous avons, ce ne sont pas par rapport au péché. Amen. Pierre avait demandé au Seigneur Jésus, cet homme qui est né avec, est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents ou à cause de ses péchés? Non. Ce n'est même pas pour lui, même pas pour ses parents, mais pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Bien aimé, tu traverses cette période pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Quand nous rentrons à Kinshasa, les gens qui nous ont vus dans notre malheur là, ils disent, Dieu est bon, hein? Vous ne savez pas que Dieu est bon. Nous l'avons toujours dit, il est bon. Il est bon dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes. Alléluia. Glorifie Dieu dans ta situation. Job, je me souviens de la bonne parole de Job. Quand on a tout dit, il a même dit, Seigneur, je maudis même les jours de ma naissance. Écoutez bien le niveau de la souffrance. Bien aimé, tu n'as pas souffert, tu es bien. Qu'est-ce que tu manques? Qui connaît combien d'habits il a à la maison? Qui connaît? Combien de chemises il y a? Des chaussures? Combien? Mais tu dis que tu souffres, Dieu m'a abandonné. Est-ce que réellement Dieu t'a abandonné? Il t'a abandonné parce que tu as besoin de 5 000 euros que tu n'as pas eu. Tu dis que Dieu ne fait pas. Mais demandez à Job, lui qui avait tout, qui n'a plus rien. Mais quand on parle de la souffrance de Job, vous connaissez que c'est aujourd'hui, demain. Non, c'est des années. Alléluia. La Bible a fait le résumé. C'est des années. Voilà la bonne parole de Job. Dieu a donné, lui-même a repris. L'argent, c'est lui qui donne, il a repris. Les enfants, c'est lui qui donne. Mais je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin que ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est là que tu serais vivant. Il s'élèvera un jour. Alors que tu dises, Dieu est là. Nous aussi nous l'avons dit avec mon épouse, nous avons dit Dieu est là. Bien aimé, non seulement, écoutez bien, j'ajoute, non seulement la souffrance était là, mais à un moment, il faut souffrir avec ta famille. Hein. À un moment, j'ai souffert seul. Alléluia. La famille est venue. Tous les Mireilles, les Joël, les mamans ici, ils sont restés maintenant seuls. C'est alors que les gens confirment, non, c'est un homme maudit. Il faut les délivrer. Oh yes. C'est quel pasteur? Hein? Bien aimé, Dieu est tellement merveilleux. C'est à ce moment-là, bien aimé, le Seigneur a fait un miracle. Je me suis retrouvé, je fais une affaire, je me suis retrouvé avec 15 000 $ dans mon compte. J'ai dit 15 000. Je n'ai pas paniqué. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends cet argent, je paye les billets, je pars poursuivre la famille? Le Seigneur me dit, non. Je prends l'argent, j'achète le terrain, je commence à construire. Je termine tout l'argent. C'est alors que l'argent est terminé que je dis, maintenant je peux partir. Il faut que je parte avec une arrière-garde. Alléluia. Amen. Parce que tu peux partir et rien ne marche. Quand tu reviens, tu ne seras pas tellement troublé. Parce que tu as laissé quelque chose. Amen. Et quand j'ai commencé les démarches, pam, 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 suivez. Et les mêmes personnes qui ont dit que je suis maudit disent non, réellement tu es un enfant de Dieu. Je te dis, tes ennemis changeront de langage. Alléluia. Quand on rentre, maintenant je dis, je rentre avec mon épouse. Comme si je rentre seul, on dit, ah, il est encore devenu. Nous rentrons avec mon épouse. Ils sont venus. Hey, vous êtes bien, Dieu est avec vous. Vous ne savez pas que Dieu est avec nous depuis longtemps. Alléluia. Bien aimé, la tentation est toujours devant nous. Le preuve aussi.
Mais ce qui est important, notre Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Pour terminer, tu vas toi-même lire à la maison. 1er Pierre, chapitre 5, verset 6 jusqu'à 10. Ça, tu vas lire toi-même. 1er Pierre, chapitre 5, verset 6 à 11. Ici, la parole nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. 5, 6 à 10. 5, 6 à 10. Ou même à 11. Plus à 11, il y a une déclaration. Pierre dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au moment convenable. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, lui-même prendra soin de vous. Les mêmes souffrances que vous avez sont déposées aussi à vos frères dans le monde. Mais ce qui est très important, alléluia, l'aider de toute grâce, il ne vous abandonnera pas. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Donc je veux dire que pour surmonter la tentation, 1, il faut s'appuyer sur Dieu. 2, il faut avoir une foi ferme en Dieu. 3, il faut faire confiance en Dieu. 4, il faut posséder la parole de Dieu. Et 5, il faut être un homme de prière. Je réponds. 1, il faut s'appuyer sur Dieu. Donc, nous n'avons pas une autre personne que Dieu. 2, nous devons faire confiance à ce Dieu-là. 3, nous devons avoir une foi ferme, posséder la parole de Dieu et être un homme de prière. Alors, en ce moment-là, tu vas vaincre la tentation. Le preuve, c'est Dieu lui-même qui nous impose et il sait quand il va le relever. Abraham était un homme à qui Dieu a promis des choses. Il dit que tu seras le père de plusieurs. Abraham a eu des enfants à la vieillesse. Pendant sa jeunesse, il n'a pas eu d'enfants. Alléluia. Amen. Au point même où sa femme l'a induit en erreur pour aller prendre une servante pour avoir des enfants. Et la servante et l'enfant qui n'étaient pas de la promesse ont été chassés. C'est pourquoi nous avons l'inimitié entre les chrétiens qui sont les descendants d'Isaac et les musulmans qui sont les descendants d'Ismaël. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la confirmation du message. Papa, que le Seigneur te bénisse, papa. Parce qu'un message pareil ne peut pas passer sans témoignage. Alléluia. Épreuve et tentation. Je vais dire des épreuves. On avait passé une épreuve avec mon mari, qu'on n'avait rien.
même le social ne nous donnait rien, et lui aussi ne travaillait pas. Alors, donner rien, c'est-à-dire qu'on nous donnait seulement ce qu'on pouvait payer la maison et tout, mais vraiment on avait beaucoup de problèmes. À cette période, j'avais ma fille qui avait, je crois, 4 mois ou 6 mois. On est parti à la banque pour voir, l'argent n'était pas là. Donc l'enfant devait boire, l'enfant devait manger, mais on n'avait rien. Alors je dis à mon mari, bon, Dieu sait que cet enfant doit boire jusqu'au soir. Maintenant nous allons voir ce qui va se passer. Et quand mon mari était sorti, je ne sais pas pour faire quoi, il a trouvé, pour téléphoner, il a vu un téléphone que quelqu'un avait oublié. À la cabine. À la cabine. Un téléphone tout neuf, et puis c'était vraiment des prix, vraiment. Des contrats aussi. Des contrats. Alors il prend le téléphone, il vient avec ça à la maison. Il dit, j'ai ramassé les téléphones. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces téléphones? Moi je dis, on garde ces téléphones, les propriétaires vont appeler. On laisse ça ouvert, comme ça il va appeler. Quand il va appeler, on va lui dire que c'est toi qui as pris ça, et comme ça il viendra chercher ça. Quelqu'un temps, le monsieur a appelé. C'était un Turc. Il a appelé. Mon mari dit, non, c'est moi qui ai pris le téléphone, parce que j'ai vu ça à la cabine. Il dit, oui, j'avais oublié ça là-bas. Il dit, non, voici notre adresse, tu peux venir récupérer le téléphone. Le monsieur est venu, il a pris le téléphone, il n'a pas compris, nous étions des noirs. Il dit, ce n'est pas possible. Il a pris 30 euros. Oh, Seigneur. Il m'a donné, il dit, prenez ces 30 euros. Alors on a vite compris que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. 6 mois ou 7 ans après, moi je vais à la banque avec mon mari, on devait retirer 200 euros. Alors, on retire l'argent, moi je retire l'argent, mon mari était dans la voiture. Quand j'ai retiré l'argent, j'ai oublié de prendre ça dans l'automate. Je me suis pressé sur les revenus, quoi ça, les relevés de compte, puisque j'ai dit qu'on avait plus beaucoup d'argent. J'ai dit, mais comment la banque peut nous retirer beaucoup d'argent comme ça? Quand j'ai sauté pour dire à mon mari, regarde ce que la banque a pris, j'ai oublié l'argent à l'automate, les 200. Nous sommes entrés dans la voiture, ils sont partis aussi. On devait aller à notre banque, à notre Bérat pour lui demander des explications. Pourquoi ils ont pris beaucoup d'argent? En route, 20 minutes après, mon mari me dit, donne-moi alors les 200 euros que tu avais pris. Quand j'ai cherché, il n'y avait plus. Moi j'ai dit, donc je n'ai pas pris l'argent. C'est resté là-bas. Ah, et moi j'ai dit, Dieu peut nous aider. Est-ce qu'on peut rentrer là-bas pour que je puisse revoir encore? En route, on ne faisait que prier, je ne faisais qu'intercéder. Je suis arrivé, les gens n'étaient pas là, avec seulement un monsieur, un Turc encore qui était là. Alors je regarde, il n'y avait pas l'argent. Je pose la question à ces messieurs. Moi je dis, j'ai oublié l'argent ici, 200. Il me regarde, il a souri, il dit, j'ai pris ça, j'ai remis ça à la banque. Amen. Tu entres à la banque, j'ai remis ça à la banque. Quand je suis allé, la dame me demande la carte, et le code, tout, je lui donne le passeport. Il me remet l'enveloppe avec les 200 euros, il dit, prie ton Dieu, c'est Dieu qui t'a remis ça. Amen. Alors Dieu me rappelle de ce que j'avais fait avant. Amen. Alléluia. Ce que tu fais, ça sera toujours, tu sèmes et tu vas récolter. Amen. Si j'avais dit à mon mari de qu'on vende le téléphone, l'argent aussi allait partir. Mon deuxième témoignage, c'est sur les impositions des mains. Tu ne peux pas aller mettre ta tête sur n'importe qui. C'est que les pasteurs disent, c'est la vérité, c'est la réalité. Puisque l'imposition des mains, c'est une transmission. On nous avait invités quelque part, moi et mon mari. Alors la dame qui nous a invités, on la connaît, mais le pasteur qui prêchait, c'était un Ivoirien. Il était venu ordonner quelqu'un, un pasteur dans cette église. Alors quand il a commencé à prêcher, il a fait tous les gens tomber. Il dit, la puissance qui est à moi, si je dis même à la dame qui est à la porte là-bas, au protocole de tomber, elle va tomber. Et quand il a dit, la dame commençait à tomber. Il a commencé à prêcher, il a très bien prêché. Maintenant il arrive, nous on était comme ça, il commence à parler. Qu'il y a une dame ici, que le Seigneur va l'utiliser, il a un don spécial de Dieu, Dieu va l'utiliser puissamment. Cette dame doit venir ici, je vais prier pour elle. Il y avait une dame qui était devant moi qui est partie. On a prié pour elle, la dame est rentrée. Le monsieur a tourné, il a recommencé la même prophétie. Il y a une dame ici. C'est que le Seigneur a mis en elle, personne ne peut la détruire. Elle vient ici. La dame qui était devant moi est partie encore. On a prié encore pour elle. Et la troisième fois, comme le pasteur a dit, il a quitté, il descend maintenant. Il identifie la personne, il dit, elle est en couple. Donc j'étais avec mon mari assise comme ça. Qu'elle doit passer ici. Dieu me dit qu'elle doit passer, je dois prier, je dois déposer les mains.
Alors mon mari me dit, je sais que c'est toi, ne parle pas, moi je sais qu'il m'adresse. Comme il a déterminé qu'ils sont en couple. Donc on était seuls avec mon mari en couple comme ça. Moi j'ai dit, Seigneur aide-moi, Seigneur protège-moi. Puisque je connais l'enseignement sur l'imposition des mains. Alors je suis resté, j'ai commencé à prier. Le pasteur là a quitté, il était comme ici, il est venu jusque là où moi j'étais. Maintenant il dit, le Seigneur a écouté ta prière. Il ne m'a pas imposé la main, il dit, le Seigneur a écouté ta prière. Et quand on est rentré à la maison, 2 ans après, c'est qu'on a entendu sur les impositions des mains qu'il avait fait là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Donc, c'est quelque chose que je vais vous encourager. Ne va pas donner ta tête précipitamment. Parce que le diable est vraiment en colère contre les enfants de Dieu qui ont vraiment la grâce de Dieu sur eux. Que le Seigneur vous bénisse.